Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Nantes dans la spécialité du galop. Le prix Réverdi est à l'étude quintet qui va se disputer a priori en Réunion 1 course 5, départ 14h05. Je ne sais pas pourquoi on est décalé de 10 minutes, mais c'est ce qui marque sur France Gallo. 16 partants, 1600 mètres le mile, quintet très ouvert. Plus dur que d'habitude, sur un terrain très souple annoncé 4,1 par France Gallo. On va d'abord suivre les résultats donc de la veille vendredi dans le quintet de Vincennes, tiercé, quarté, quintet en 7 chevaux. Vu les rapports, il fallait trouver le quintet dans l'ordre. Course par course, il y a eu du bon et du moins bon avec pas mal de couplets, avec des belles cotes comme Crac Durieux à 20 contre 1 ou le 115 à 20 contre 1 aussi. Donc ça c'est bien, repéré numéro 2 et CDJ qui font 3e respectivement dans leur course. Alors c'est parti pour mardi. Je vais tenter un truc. Je pense que ça va être tout ou rien. Le numéro 9, Dragon Please, il vient de faire une rentrée gagnante dans un quintet plus. L'entourage l'a défendu à hauteur de 22 500 €. Il faut se rappeler qu'en 2022, il a été malheureux de quintet plus dans une valeur supérieure qu'il est à l'heure actuelle. Il est en 36. Il a dû avoir, à mon avis, des problèmes de santé. À 3 ans, il croisait le fer de Lily Rose, Moutarde et Forchester. Je me dis que pourquoi pas. Vu qu'il est extrêmement dur et pas d'un gros niveau, je tente le 9 en base gagnante. Deuxième base, le top weight, le numéro 1, Maroon 6, qui est quatrième d'un quintet plus supérieur par rapport au quintet de mardi du côté du Val d'Or à Saint-Cloud. C'est un cheval qui répète ses courses, un peu attentiste, alors attention de ne pas se retrouver trop loin sur un tracé coulant comme Nantes. Maintenant sur le parcours, c'est une sortie. Une troisième place pour les chances, le numéro 3, Petit Pedro, qui a été extra pour sa rentrée. Troisième, n'a pas répété derrière, alors sûrement le contre-coup de sa bonne rentrée. Le lot est moins fort, il s'adapte à tout et il est deuxième pour son unique essai sur le parcours. En quatrième position, le numéro 12, Laurent, qui est lauréat de Quintet Plus l'année dernière en 31,5, avait répété en 35. Alors quand un cheval gagne handicap ou quintet et qui répète derrière, c'est toujours bon signe. Pour son retour en piste, en 4 sorties, c'est une victoire et une place de quatrième. Il va devant, il peut garder une belle place. En cinquième position, le numéro 4, Nolito. Ça fait 2 fois qu'il est malheureux du côté de Longchamp au mois d'avril et du côté de Saint-Cloud au mois de juin. Le jour où c'est que ça va bien se passer, Nolito gagnera un quintet. Tony Picon qui est en forme, en 5 chevaux, je l'ai gardé. En sixième position, mon coup du fou, le numéro 15, Zeizoun. Alors 4 sur 4 sur le parcours, monte de catégorie, 3 victoires et une place de deuxième, reste sur 2 victoires, vient de battre d'autorité un ancien cheval gagnant de quintet plus, il se monte près de la tête. Je me dis que voilà, maintenant vu que le lot est quand même supérieur, mais sur la forme du cheval et l'aptitude au parcours, ça fait souvent la différence. En 7e position, le numéro 11, Light Wake Up, ne répète pas ses courses, alors c'est un peu le hic, vient de finir à côté de Times Boulevard qui a fait l'arrivée de quintet récemment, a gagné quintet en 32 valeurs, est en 35. En bout de sélection, je l'ai gardé. Et je termine avec le numéro 10, Murciano, qui a pris 3 places dans des quintets plus l'année dernière en 36,5 de valeur. A bien couru en mars du côté du Val d'Or dans un lot supérieur 5e. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas gros de marge dans ce quintet-là. Mais comme on redescend un peu de catégorie par rapport au quintet que le cheval a affronté, je me dis pourquoi pas choper un lot de 4e ou 5e dans cette épreuve. Moi je vous dis à demain pour la 7e étape du GNT. On retrouvera les trotteurs du côté de Bordeaux. Portez-vous bien, merci à tous et à demain.